Je vais vous donner 5 mots de vie, surtout dans notre communauté. Et c'est ces 5 mots de vie qu'on devrait analyser, observer. Chacun de nous qui veut évoluer, il faut qu'il mette ces 5 mots de vie-là dans sa propre vie. Et premièrement, c'est notre comportement, surtout notre communauté, notre manière de comportement. Ça, c'est un. Deuxièmement, négligence. Troisièmement, c'est la réflexion. Réfléchir, on refuse de réfléchir. Quatrièmement, on refuse de se poser des questions. Et ce 5e, c'est la paresse. Ces 5 modes de vie qui détruisent surtout la vie de notre communauté, qui fait que notre communauté n'avance pas. Pourquoi notre communauté n'avance pas? On stagne. Notre communauté est plus par stagnée, plus par notre comportement aussi, par notre mode de vie aussi. Moi, c'est coach Ernest Pensé qui parle majoritairement de notre développement personnel, de notre croissance personnelle. L'homme humain doit se développer jour par jour. Il doit chercher à évoluer jour par jour. Et comme vous comprenez, on ne peut pas évoluer sans économie. Donc nous, on parle de développement personnel, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de l'investissement parce que nous sommes des investisseurs, on parle de notre vie quotidienne dans notre chaîne, c'est un conseil éducatif. Ces 5 mots de vie que je viens vous donner aujourd'hui, c'est un conseil éducatif parce que chacun a éduqué à sa manière de vie, à son communauté, à son raison, à son province, à son village, dans sa vie. Donc nous, on cherche pour se donner ce conseil-là, pour pouvoir évoluer ensemble. Un conseil éducatif. Bref. Première chose que je voulais dire aujourd'hui, que je suis vraiment choqué dans 2 jours-là, que vraiment ça choque, on est bouleversé, on est paniqué, ça veut dire, on est surpassé, on est sur surprise. On se pose des questions, on ne trouve pas de questions. Où tu pars, on te pose des questions, tu n'as pas de réponse. Oui. Où tu mets ton pied, on te pose des questions, tu n'as pas de réponse. Ça, c'est choquant. Pourquoi? C'est à cause de ça que je vous donne ces 5 comportements de nous, les Africains. Notre communauté, il faut qu'on en sens. Chacun de nous doit prendre en considération ces 5 modes de vie pour pouvoir évoluer sa propre vie. Première chose, c'est ton comportement. L'homme, qu'est-ce qu'on dit comportement? Le caractère est basé et fondé avec ton comportement. Donc l'homme humain, où tu vis, où tu dors, avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues, tu dois comprendre, analyser, connaître qu'est-ce qui est moi-même mon comportement. Qu'est-ce que les gens pensent à moi, mon comportement? Qu'est-ce que les gens disent à moi, mon comportement? Tu dois chercher à comprendre. Oui, c'est très important. Quand on parle de développement personnel, même nos élites refusent. Qu'est-ce que veut dire développement personnel? C'est d'abord même toi, ton premier là. Il faut chercher à connaître toi-même. Jim Rohn qui dit, première chose de la vie, il faut chercher à connaître toi-même. Si tu cherches, avant de te connaître aussi, il faut que tu vas t'informer, à connaître, à te former avec tes gens, ceux qui sont proches de toi. Demande-eux, qu'est-ce que vous en pensez à moi? Moi, je crois que quelqu'un qu'on le connaît très bien, qui est un personnage, quelqu'un qui est connu dans son quartier, dans son village, tu es un grand commerçant, tu es un grand personnage de gouvernement, de personnalité, de quoi qu'il soit tu es un grand personnage seulement.
faut savoir, demande. Tu dois en avoir quelqu'un fiable pour poser des questions. Qu'est-ce qu'on en pense de moi dans cette village-là? Qu'est-ce qu'on en pense de moi dans cette ville? Qu'est-ce qu'on en pense de moi dans ce pays-là? C'est la majorité qui compte. Il faut chercher. C'est là-bas que tu vas te connaître. Toi-même, d'abord, tu dois t'informer aussi. Tu dois sortir pour poser des questions. Vous savez, je vais décliquer un peu manière de comportement. Pourquoi nous, comme je dis, nous, ici, notre communauté, on n'évolue pas. On fait 2 pas devant et 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième mode de vie, la négligence là. Parce que l'homme, notre communauté, nous sommes des négligents. On aime négliger. La négligence, c'est notre vie. Oui. Dans toute personne, tous les domaines où tu rentres, tu vois seulement tous des négligents. Ça, c'est quoi? C'est le mode de vie de notre comportement qui fait qu'on est négligé. Écoutez très bien. Pourquoi on est négligé? Je vais vous présenter quelque chose. Regardez cet livre. C'est un livre japonais. C'est un livre de guerre. Ça là, c'est un livre de guerre japonais. Si tu lis ça là, il y a toutes des stratégies. Comment les Japonais, ils ont fait leur guerre en Première Guerre mondiale. Tout ce qu'ils ont fait, c'est écrit dans les livres. Les commandos, les capitaines, ils ont écrit dans les livres. Les stratégies de base. Mais quand tu vas chercher, peut-être tu vas aller voir que nos grands personnages même, ils n'ont pas un livre. Tu demandes lui, est-ce que tu as un livre que tu lis, qui donne, qui change, qui t'indique, qui te donne de bonnes stratégies personnelles? Tu vas voir que peut-être 100 personnes, 2 ou 3 qui en ont ça. Non. Mais il y a des choses qu'on demande. Si tu lui demandes une portable, quelque chose que ça peut détruire là, nous on a tout ça. Ce que je voulais dire ici encore, que nos élites doivent comprendre, c'est peut-être une philosophie peut-être qui dit, il faut te forcer de vivre misérable, même si tu n'es pas misérable. Vous comprenez le sens? Vivre misérable, c'est pour apprendre le leçon de misérable, parce que la vie peut arriver du tout. Donc souvent, il faut apprendre à vivre misérable, même si tu n'es pas misérable. Il faut apprendre à te comporter d'une manière basique. La vie basique. Mais si tu n'es pas la vie basique, même si tu es à vie haut niveau, il faut apprendre. Pourquoi? Il faut t'habiller. Dans ton quartier, il faut sortir. Si tu vis là-bas, il faut souvent sortir. Ceux qui ne sont pas juste à côté de toi-même, là, tu peux sortir au moins un peu hors de ton quartier. Tu peux t'asseoir, causer avec des gens que tu ne connais même pas. Tu peux prendre ton petit café, tu écoutes leur voix, leurs paroles. Qu'est-ce que les gens discutent? On ne te connaît pas. Tu t'habilles comme ça basiquement. Mais nous, en Afrique, tout ça là, nos élites refusent de faire. Une fois qu'en Afrique, quelqu'un est grand, il a certains hôtels, même des quartiers précaires, qu'on ne le connaît même pas, on ne sait pas qui est. Il est incapable, il ne veut même pas savoir, il ne veut même pas s'appuyer, il ne veut même pas s'approcher, il ne veut même pas connaître. Il ne veut même pas faire. Ça veut dire, le manière, il est grand, il doit être toujours grand, sans se laisser à écouter ceux qui sont proches de lui. C'est ce problème de supériorité qui fait que quand celui qui est basique,
Celui qui ne connaît rien, il vient te donner des informations là. Toi, tu vas dire, mais lui là, il sait pas s'exprimer, il sait pas lire. Comment il a trouvé cette information pour venir me dire? Mais parce que lui, qui sait pas lire, qui sait pas écrire là, regardez, dans 5e, 3e, je dis, il réfléchit. Lui, il réfléchit. Parce qu'il réfléchit, il écoute. Il se pose des questions. Donc, peut-être il a su, il partait, il y a ces gens qui savent lire en disant là, il a écouté leurs paroles, il a pris des sons, et puis, c'est ça qui vient te donner ces informations. Toi aussi, tu dois l'apprendre à écouter. Mais si tu écoutes là, ce qu'il t'a dit là, il faut te poser des questions. Voilà. Apprends à te poser des questions. Nous, les Africains, nous, on refuse pour se poser des questions. Tu vas voir quelqu'un que tu lui donnes 10 000, 10 000. Tu lui donnes 10 000, 10 000 chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque jour. Tu lui payes à manger, tu lui fais tout. Mais il va jamais te demander, tonton, mais attends, mais comment toi tu as fait et puis tu n'arrives à me donner 10 000, 10 000 chaque jour. Vraiment, je sais que vraiment, tu grouilles beaucoup, hein. C'est pas facile, hein. Il te demande jamais. Jamais de la vie. Ça, c'est partout. L'essentiel, tu lui donnes seulement 10 000 à manger. Il s'en fout où tu trouves ces 10 000. C'est ça, nous, les Africains. C'est ça, notre carte. C'est ça, notre comportement. Donc, il faut que tout ça, là, on doit prendre les sons de notre vie. Et 5e, c'est la paresse. On est paresseux que vous ne pouvez pas imaginer. C'est cette paresse-là qui fait que la négligence est un peu partout. Parce qu'on est paresseux, on est négligent un peu partout. On est paresseux de juste avoir une protection. On est paresseux à réfléchir. On est paresseux à travailler pour te mettre toi-même ta vie à l'abri. Pour mettre à abri de ta famille. On est paresseux un peu partout. Paresseux à réfléchir. Paresseux à vivre. Paresseux à sortir. Paresseux à se poser des questions. Et tous les domaines. Mais pourquoi? Oui. Parce que, vous savez, je vais vous donner un exemple. La fois passée, j'ai vu quelque chose. Tom, en Afrique, je vois, Tom, tu te poses des questions. Mais attends, c'est quoi ça? Un camion qui peut charger des produits, des marchandises. Il sait que le commerçant même, il sait que cette camion-là, peut-être le propriétaire sait que cette camion-là est vieux. Il ne peut pas supporter ce poids. Mais il fait charger cette tonne, 2 conteneurs ou 3 conteneurs dans une camion. Quand il arrive aux frontières, il n'y a pas de pont. Vous connaissez bien que c'est nous, d'abord, dans nos routes, il n'y a pas de pont. Parce qu'on n'a pas de route d'abord. On n'a pas de route. On ne s'est pas développé d'abord. Où on quitte jusqu'à arriver dans grandes cités là. Des petites cités, ils n'ont pas d'échangeurs, donc il n'y a pas de pont. Donc, on est autorisé de charger comme ça. Dès qu'on arrive en ville maintenant, pour partir où il y a nos magasins, il y a des ponts maintenant. Dans grandes villes, il y a des échangeurs. Et ce qui fait le camionniste là, celui qui conduit même le camion, il a son chauffeur. Au lieu de faire descendre le chauffeur pour aller doucement, et puis le chauffeur va contrôler pour voir si le marchandise avec le volume de hauteur là, ça passe là. Wallahi billahi. Ils sont tous deux assis là-bas. Et puis ils vont enfoncer. Vous allez voir que le marchandise, le pont, ça fonce tout. Souvent ça a pris, la fois passée, ça a pris le feu. Ou le camion là même quitte tout. Le carrosserier même s'enlève tout. Parce qu'il part en vitesse. Ça veut dire tu vois des choses. Pourquoi? Mais il a passé des policiers, des gendarmes, sur la route, qui ne sont pas réfléchis pour voir. Mais où le gars là part, là-bas là, où là, ici en plein ville, il y a des ponts. Si il se passe ça, le chauffeur, si c'est l'ignorance, si c'est l'inconscience, il arrive là-bas,
Si même il ne sait même pas que cette association-là est 2000 mètres la hauteur, il va foncer. On voit ça tous les jours. Même au Burkina Faso, tu vas aller voir une bête qui est bloquée. Tu vas voir un camion qui est bloqué en bas des ponts. Pourquoi? Parce qu'on refuse juste pour réfléchir. Nos élites, tous nos sécurités même refusent. Et ils refusent même à se réfléchir pour dire, mais si on laisse lui la partie là, il ne va pas aller créer un problème demain. On les laisse partir. Pourquoi? Pourquoi ça? Et puis vous dites que nous, on va évoluer dans ça. Non. On ne peut pas évoluer dans ça, les amis. Il faut qu'on sente notre comportement. Il faut qu'on change notre comportement. Si vous voyez, partout où nous on parle, on ne nous respecte pas. Parce que nous, on a cinq modes de vie là dans notre... Ils ont conditionné notre vie dans ça. Il y a un comportement, il y a une négligence. On refuse de réfléchir. On refuse de se poser des questions. Et c'est nous qui sommes paresseux dans ça. La paresse, parce que c'est la paresse qui donne tout ça. Refuse de réfléchir. Donc, ce que je voulais vous donner aujourd'hui, mes chers amis, ça me touche beaucoup dans ces 2 jours pour entendre ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas vraiment désolé. Quand tu te poses des questions, tu ne trouves pas de mots. Impossible. On te pose des questions, tu n'arrives même pas à répondre. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Afrique, notre continent.